Bonjour à tous et bonjour à tous, c'est Auris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance à 3 choix concernant les énergies du mois d'avril 2023. On va voir ensemble ce qui vous attend avec quelques cartes oracles pour commencer. Ensuite, on verra un petit peu avec le tarot et on creusera plus en détail dans les relations, le professionnel et le spirituel. Puis on tirera un petit conseil et un dernier message des anges pour terminer. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire votre choix juste au début de la vidéo. Vous pouvez faire un ou plusieurs choix. Vous avez les marqueurs de temps juste en dessous associés dans la description également. Et puis je vous rappelle que les tarots et oracles sont listés juste en dessous dans la description également et que si la version en français existe, les liens y mènent directement. Voilà, à tout de suite. Bonjour groupe 1. Alors, c'est parti pour voir ensemble les énergies de votre mois d'avril 2023. J'aimerais d'abord souhaiter un joyeux anniversaire à tous les béliers et tous les taureaux du mois d'avril. Donc en premier temps, on va tirer quelques cartes oracles pour voir les énergies générales. Puis après, on verra de manière plus détaillée au niveau relationnel, professionnel et spirituel ce qui se passe. Et on demandera à vos guides un conseil pour ce mois-ci. Allez, on commence avec les énergies générales. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, groupe 1 ? Ok, donc j'en ai deux qui sont tombés sur moi. Ah bah regardez ça. On a la lune, des changements dans votre vie, et le bélier, une personne têtue et peut-être agressive aussi. Donc on a le bélier, c'est une belle confirmation pour les béliers qui sont ici, que c'est un mois important ce mois d'avril. On va garder ces deux-là. Qu'est-ce qu'on a en dessous du paquet? On a le hamac, prendre des vacances physiques ou mentales. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et nous avons... Oh, j'ai jamais eu celui-là. Alors, je suppose que c'est un carrosse. Un voyage, que ça soit physique ou mental. Il y a deux fois le terme physique ou mental, donc il y a vraiment... je pense que le tirage, il va dans deux directions pour vous. Donc on va voir. Parce que les changements, ça peut être justement un changement au niveau matériel ou un changement vraiment au niveau spirituel. Peut-être que le changement, ça peut être... vu qu'on a ce bélier, que vous êtes peut-être agressif envers vous-même, ou que vous avez des comportements autodestructeurs, ou que vous voulez pas lâcher un sujet, que ça vous angoisse, que vous analysez de tous les côtés, et que du coup, ça fait de vous quelqu'un un peu têtu à propos de ce truc, alors que vous pourriez trouver une solution. Je dis pas que c'est le cas, mais voilà, je dis que c'est ce qui pourrait être possible. Donc, il y a un changement de comportement de votre part ou de la part de quelqu'un ici. Je vais garder ça là. Hop. Et qu'est-ce qu'on a en dessous de ce paquet? On a le panier, reconnaissance, récompense pour le mérite. Ok. Donc ça, c'était les énergies en dessous du paquet. Et ça, c'était nos cartes. J'ai avalé ma banane de travers tout à l'heure. Du coup, j'ai un chat dans la gorge. Je m'excuse, groupe 1. Allez. Donc oui, pour résumer là, ce mois d'avril, il y a un changement de comportement de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre. Il y a... pour moi, il y a vraiment un changement, soit de paradigme, soit de conscience, soit de manière de voir les choses peut-être aussi. Peut-être que vous arrivez à lâcher prise par rapport à un sujet ou par rapport à une personne. Ouais, c'est possible. Alors pour certains, ça va pas résonner pour tout le monde, mais que vous ayez affaire à une personne qui est vraiment têtue, qui en fait qu'à sa tête, qui veut que ça fonctionne comme ça et qui n'écoute pas votre avis. Ça peut être un intérêt romantique ou pas du tout, ou professionnel. Et là, on vous dit que si vous avez affaire à ce genre de personne, ce mois d'avril, c'est possible que ça se termine. En tout cas, si c'est pas le cas, si c'est pas le mois d'avril où cette personne sort de votre vie, c'est possible qu'on vous dise que ce mois d'avril, ça va être le moment pour vous de changer de vision des choses, d'anticiper peut-être une solution de retrait, de changer peut-être quelque chose dans votre approche avec cette personne, ou totalement sortir de cette situation, donc d'élaborer un plan. De manière générale, ce qu'on veut vous dire, vos guides, ils vous disent que cette personne, elle n'est pas amenée à rester dans votre vie pour toujours. C'est un voyage, parce que vous avez quelque chose à apprendre par rapport à cette personne, mais ça ne durera pas dans votre vie. Ça va changer, comme on l'a vu avec la lune. Et il y avait un truc qui voulait venir aussi. Oui, si c'est vous qui changez de comportement ce mois-ci, on vous dit que c'est un travail qui dure peut-être depuis un petit moment, et ce mois d'avril, vous allez enfin reconnaître...
comment dire, voir les résultats de tout ce travail fait en amont. C'est ça en fait, hein. Vous allez pouvoir vous reposer, apprécier les résultats de ce changement de comportement. Peut-être que vous avez fait une thérapie récemment, peut-être que vous avez lu beaucoup de bouquins de développement personnel, ou je sais pas moi, peut-être que vous avez décidé de reconnecter avec des personnes qui sont malheureusement têtues, qui n'ont pas envie de changer, mais que vous vous êtes dit, bah pourtant c'est ma famille, c'est mes amis ou je ne sais quoi, enfin il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous a fait reparler à ces personnes, et vous avez décidé de changer de point de vue. Et on vous dit que là, en tout cas si c'est le cas, vous faites bonne route, parce que ça allège vos énergies. Quoi qu'il en soit, ce mois d'avril, vous allez récolter le résultat d'un travail, que ça soit dans le monde matériel ou dans le monde spirituel, mental, quoi, hein. Donc, ouais. Et vous allez pouvoir vous reposer en observant justement ces résultats. Donc, ouais, je vois que ce mois d'avril, vous allez vraiment level up, vous allez évoluer au niveau personnel. Et j'ai aussi la sensation que pour certains, vous avez besoin de vous éloigner d'une personne qui ne voit pas du tout du même œil que vous. Donc élaborez un plan, peut-être prenez des vacances si vous le pouvez, ou si c'est pas une personne que vous êtes obligé de côtoyer comme un collègue, essayez de peut-être moins répondre au téléphone, prendre plus d'espace pour vous. Si c'est malheureusement un collègue, essayez de voir. Alors excusez-moi, j'ai une j'ai une carte qui s'est barrée. J'ai dit, si c'est un collègue que vous ne pouvez pas éviter, par exemple, ou que c'est par exemple votre père ou votre mère parce que vous habitez encore ensemble, ou peut-être même votre enfant, on ne sait pas, hein, essayez de tout simplement voir les choses d'un autre point de vue et trouver une solution pour que ça ne vous affecte plus d'une certaine manière. En tout cas, ce mois d'avril, c'est une célébration de tout le travail que vous avez fait en amont, ça c'est clair. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors on en a trois, pardon. On a la tempérance. On va les prendre toutes les trois. Ouais, donc c'est ça, hein. Je pense que vous arrivez à vous tempérer, ou peut-être à tempérer une personne, hein. Cela dit, c'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous arrivez ce mois d'avril à apaiser une situation. Parce qu'on voit qu'il y a un challenge là avec ce voyage, ces vacances, la physique ou mentale 2 fois. On voit qu'il y a vraiment un changement intérieur profond en fait, hein. Donc je pense que là, ce mois d'avril, vous alchimisez quelque chose, hein. Vous alchimisez quelque chose de très très important et vous allez voir le résultat. Et puis la tempérance, c'est aussi la guérison. Donc pour moi, il y a des gens qui suivent une thérapie, surtout avec la lune là, qui suivent une thérapie ou qui prennent soin justement d'eux-mêmes, de leur corps, de leur mental. Donc si c'est votre cas, on vous dit que ce mois d'avril, vous allez voir des résultats. C'est peut-être aussi que vous prenez soin de votre apparence physique, hein, tout simplement, hein, et que vous le faites avec la détermination du bélier, hein. Alors maintenant, on a bonheur, super. Et on a mariage. Ouh. Alors. Et en dessous du paquet, on a amant, amante. Ok, bon. Alors. Alors, ce mois d'avril, c'est possible pour certains, on change un petit peu de contexte là, c'est possible que vous preniez des vacances, que vous partiez peut-être outre-mer ou outre-montagne, hein, si vous n'avez pas non plus les moyens de partir à Tombouctou. En plus, on a le carrosse, donc on a un voyage aussi là. Un changement, peut-être que si vous n'avez pas prévu forcément de bouger, on vous conseillerait peut-être de le faire soit avec une personne que vous considérez comme une âme sœur, que ce soit un ami, un membre de la famille, un proche ou autre, soit seul. Et ça pourrait vous permettre de vous retrouver justement, de retrouver vos énergies. Quoi qu'il en soit, là on a vraiment cette énergie de voyage plusieurs fois, donc moi je vous encourage à le faire si c'est pas forcément prévu, même si c'est juste un soir quelque part, il y a des moyens de pouvoir dormir chez des personnes sans débourser d'argent. Vous pouvez juste échanger un repas, échanger un petit peu vos cultures si vous allez dans un autre pays. Ça s'appelle le couchsurfing. Et puis ça vous permet justement d'être hébergé et d'héberger aussi à votre tour si ça vous plaît. Donc en plus avec le hamac, moi ça me fait un petit peu penser à cette énergie de camping aussi, donc peut-être que vous aurez envie d'aller faire du camping. Bon, c'est très, très terre à terre là comme lecture, mais bon, c'est ce que je vois. Alors ensuite,
Peut-être que pour certains, là avec ce carrosse, ça me fait un petit peu penser au carrosse de Cendrillon. Pour certains, peut-être que vous allez assister ou être invité à un mariage, ou peut-être même à un repas de famille ou un gros événement avec des personnes qui se réunissent pour un événement bien spécifique, pour une occasion bien spéciale. Euh, pour certains, bon, j'aimerais bien que ça soit pour beaucoup d'entre vous, mais pour certains, il y a peut-être une demande en mariage aussi, parce qu'on voit avec le bélier que peut-être que c'est quelque chose que vous voulez, mais que la personne à qui vous êtes n'a pas forcément en tête, ou alors est un petit peu borné par rapport à ça, et finalement il y a peut-être un changement d'idée, ou peut-être que c'est pas forcément une proposition ou une demande de mariage, mais c'est peut-être tout simplement le fait d'en rediscuter et de voir que cette personne finalement elle est ouverte, ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment super. En tout cas, on vous dit bien qu'il y a du bonheur ce mois d'avril, comme on l'a vu, hein. À part cette personne têtue et agressive, là, donc je pense que c'est plutôt un comportement que vous changez en profondeur ou que c'est une personne autour de vous, comme on l'a vu. On a un super mois pour vous, hein. On a vraiment un très très bon mois. Et ouais, partez en vacances. Vraiment partez en vacances, ça va vous faire du bien, groupe 1. Moi, je pars en Irlande. Je vous raconte ma life, mais je suis trop contente. Et je vais voir le groupe de rock Paramore en Irlande à Dublin. Je suis trop contente. J'ai trop hâte. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ok, on en a combien? On en a 4. Bon, allez, on va les prendre. C'est bien, elles sortent par paquet, les vôtres. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune, donc la roue de fortune qui nous parle d'un changement fortuit, qui nous parle de la chance qui finit par enfin tourner. Bien évidemment, je vous dis toujours que la roue de fortune, elle ne s'actionne pas comme par magie. C'est pas vous êtes malchanceux ou vous êtes chanceux. C'est que vous avez fait des efforts dans le temps et que d'un seul coup, la roue, elle se met à tourner grâce à tous ces efforts. Mais ça se met pas forcément à tourner quand on le souhaite ou quand on l'espère. Ça se met à tourner de manière fortuite, donc un petit peu chanceuse. C'est pour ça qu'il y a le facteur chance là dans l'histoire. Donc vraiment, il y a un changement, hein. Et en plus, on a cette roue. Encore une fois, la roue de fortune ici. Donc ouais, il y a du mouvement, beaucoup de mouvement, que ça soit intérieur ou extérieur, parce qu'on voit que là, ça diverge entre le physique et le mental. Donc pour certains, ça va être les deux, pour d'autres, ça va plutôt être mental, et pour d'autres, ça va plutôt être physique. Waouh, on a le monde, incroyable. Ah, j'adore. On a deux petits angelots. Là, on a l'ange de la tempérance. J'ai envie de vous dire, groupe 1, vous êtes vraiment bénis par les anges. Vous êtes bénis par les anges. Regardez, vous êtes même bénis par le pape. C'est pas ouf ça. Vous êtes bénis par le pape là ce mois-ci. J'adore. Et on voit bien qu'il y a un cycle qui se termine. Mais quoi? Encore une arcane majeure? On a l'étoile. L'étoile qui nous parle de destinée, de trouver sa place dans le monde, de vulnérabilité, d'authenticité aussi. On veut vraiment vous dire ce mois d'avril que vous êtes sur le bon chemin. Waouh. Et on a la 9 d'épée. Ah la voilà. La voilà. Et ça, vous voyez cette personne qui se croit plus haute et qui critique, qui se compare de manière un peu malveillante. Ça me fait vraiment penser à ce bélier justement. Bon, prenez-le pas personnellement les béliers, hein, mais on a un bélier ici, donc voilà. C'est une qualité qui est vôtre, hein, d'être déterminé et parfois têtu. Du coup, là, on voit bien que c'est soit entre vous et vous que ça se joue, soit entre vous et une autre personne. Et ce qui est bien, c'est que je vois vraiment que ce mois d'avril, que ça soit entre vous et vous ou une autre personne, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Vous avez compris quelque chose, vous avez décrété quelque chose. Euh, Vraiment, là, j'ai vraiment cette sensation que c'est... Pour certains, c'est parce que vous décrétez quelque chose à l'intérieur de vous, que vous changez quelque chose à l'intérieur de vous, qu'à l'extérieur, dans le monde physique, il y a un changement qui s'opère. Et ouais, et pour certains, c'est parce que vous décrétez quelque chose dans le monde extérieur, dans le monde matériel, que vous dites non, stop, ça suffit, qu'il y a un gros changement qui se passe en vous, que vous avez un déclic ou une prise de conscience ou quelque chose comme ça. Waouh. Il y a autre chose que je voulais dire. Ouais, j'ai vraiment cette sensation, en fait, groupe 1, ce mois d'avril, vous allez vous choisir, en fait. J'ai vraiment cette notion de vous marier avec vous-même. Bah, je vais vous raconter l'histoire de ce petit cœur. C'était que j'avais décidé de me tatouer ça. Alors c'est bête, hein, mais c'était le jour où j'avais revu un ex avec qui ça avait été très compliqué.
Et je m'étais dit, bah, je vais me marier avec moi-même. Comme ça, au moins, ben, je suis tranquille. Et puis, la bonne personne, quand elle arrivera, je la reconnaîtrai. Voilà, bon, l'histoire est plus compliquée ensuite, mais et voilà, tout ça pour dire que j'ai vraiment cette sensation, si je vous raconte l'histoire de mon petit cœur, c'est pas pour rien, c'est que j'ai vraiment cette sensation que vous vous choisissez, point barre, que vous prenez des vacances, que vous dites non. En plus, regardez, on a la fille sincère juste en dessous, donc que vous soyez un homme ou une femme, on a cette énergie de sincérité là. Ouais. On a l'union de deux choses différentes qui en créent une nouvelle avec l'alchimie de la tempérance. On a l'union de deux personnes qui créent un nouvel amour. Là, on a ces deux petits angelots aussi. On a le voyage mental et physique, l'union du matériel et du spirituel. Et vraiment, j'ai cette sensation que cette énergie-là de comparaison, comment dire, de critique, de peut-être même d'agressivité de votre part envers vous-même ou de la part d'une autre personne, ce mois d'avril, vous allez avoir une énorme prise de conscience, mais majeure avec toutes ces arcanes majeures. Ça se passe vraiment en profondeur dans votre âme, là. Et en plus, on a une arcane majeure ici et ici, donc on a 5 arcanes majeures, alors qu'on a 4 cartes de tarot. C'est pas mal, ça. Waouh. Et en dessous du paquet, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 d'épée, waouh. Ouais, clairement, là, ce mois d'avril, ça marque... alors c'est la fin de la traversée de la nuit noire de l'âme pour certains. Vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel, mais dans le bon sens du terme, hein, vous n'allez pas quitter ce monde, hein, bien sûr. Et en plus, c'est la nouvelle année astrologique. On a le bélier, on a la roue de fortune qui nous parle d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ. On a cette 7 d'épée qui nous montre qu'enfin, il y a quelque chose de nouveau qui naît. Donc j'ai vraiment cette sensation, groupe 1, que vous renaissez à vous-même. En plus, vous êtes le groupe 1. C'est pas pour rien que vous avez choisi celui-ci. Et dans la miniature, vous avez choisi un petit cadre rond et il y a un papillon devant, enfin dedans, qui nous parle de résurrection, qui nous parle de transformation profonde. Donc ouais, on est vraiment dans le thème là, j'adore. Allez, maintenant, on va creuser un petit peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on peut savoir au niveau des relations avec une carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut savoir au niveau des relations pour le groupe 1? Waouh! Alors, voilà. Donc, au niveau des relations, comme on l'a vu, ça pouvait être entre vous et vous-même, cette histoire de critique et d'agressivité et tout ça. Ou avec une autre personne. Donc pour certains, là, ce mois d'avril, va y avoir des ruptures, va y avoir un événement qui va vraiment bousculer le cours des choses. S'il y a une personne qui se comporte mal avec vous et vice-versa, ça peut être vous aussi. Hein. Ça peut se jouer aussi à deux, hein, ce jeu. Donc avec la tour, il y a un énorme bouleversement pour vous au niveau relationnel. Ça peut très bien être que vous décidez enfin... peut-être de poser des limites, ça peut être aussi que vous décidez de partir, de claquer la porte, ça peut être aussi que vous décidez enfin d'avoir une conversation qui va complètement changer le cours des choses. Et la tour, ça peut être aussi tout simplement que vous avez intérieurement une énorme prise de conscience, que vous faites En fait, c'est une intervention divine au niveau de la conscience, la tour aussi également. C'est pas forcément que de la destruction. Mais voilà, ça peut être aussi que vous avez une lumière qui s'est immiscée dans une brèche justement que vous avez ouverte grâce à votre guérison, et cette lumière elle s'est engouffrée pour vous faire voir une vérité peut-être, parce qu'on a quand même eu la 7 d'épée sous le paquet, et la 7 d'épée ça peut nous parler aussi de désillusion, de déshonnêteté, de tromperie, de mensonges, etc. qu'on se fait à nous-mêmes ou que les autres nous font subir, hein. Donc ouais, il y a vraiment au niveau des relations, il y a encore une fois un changement de paradigme incroyable pour vous ce mois d'avril. Ça peut être vécu comme quelque chose de très troublant. La tour, c'est jamais une énergie bien super agréable, hein, bien sûr, mais ne vous inquiétez pas parce que c'est toujours pour vous amener justement à plus de choses, à reconstruire sur des bonnes bases avec les bonnes personnes, les bons comportements, le bon discours intérieur, etc. etc. Donc grosse révolution au niveau des relations, que ça soit vécu de manière agréable ou pas, ça vous amènera vers du meilleur, ok? Ça peut être aussi, j'ai même pas fait attention, mais ça peut être le coup de foudre. Ça peut être le coup de foudre, la tour, bien évidemment. Comment j'ai pas pensé? Surtout qu'on a le mariage, le bonheur, on a le voyage ici. Ça peut être une lune de miel, mais oui! Ça peut être une lune de miel. Ouais.
Et ça peut être aussi que peut-être que si vous êtes déjà en couple ou avec une personne, peut-être que vous retombez amoureux de cette personne, peut-être que vous redécouvrez votre amitié avec cette personne. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui se passe avec cette personne en particulier. Voilà. Alors maintenant, on va voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour votre mois d'avril? Alors j'ai vu la 8 de coupe se retourner. Donc pour certains, il y a des vacances. Peut-être que pour certains, vous voulez vous reconvertir ou vous voulez changer de boulot. En tout cas, il y a un départ d'une certaine manière. Peut-être que c'est un nouveau commencement ou la fin de quelque chose. Mais on va voir du coup avec cette carte. Ouh là là, on a l'impératrice. Alors, ce mois d'avril, au travail, vous allez avoir des super énergies qui vous portent. Et regardez-moi ça, on a encore 2 arcanes majeures, je viens de le voir. Waouh! Donc, vous avez une grande énergie de créativité, vous êtes alerte, vous êtes vif aussi. Il y a vraiment une grande souveraineté au niveau du travail là, ce mois-ci. C'est possible que vous ayez plus de facilité d'ailleurs que les mois qui se sont écoulés. Ouais. Pour certains, on vous parle de patience aussi, peut-être de projets sur le long terme, ou de projets sur le point de voir le jour, mais pas encore tout de suite. Donc on vous dit de continuer votre travail, de ne pas abandonner parce que vous êtes sur le bon chemin. Ouais, avec l'impératrice, clairement, on vous dit aussi que vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour vous lancer si ce n'est pas encore le cas. Si vous hésitez avant de présenter un projet ou avant de lancer quelque chose ou de vous lancer de manière générale dans quelque chose au niveau professionnel, on vous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut. Ce mois d'avril, ça sera peut-être pas forcément le mois où vous allez lancer votre gros truc, mais ça sera un mois où vous allez pouvoir travailler dans ce but. Et pour certains, si vous vous sentez prêt, comme on l'a vu au tout début là pour cette carte-là, vous avez des énergies qui vous portent à 1000%, donc allez-y. Hein. Voilà, voilà. Et maintenant, au niveau spirituel, bon j'ai envie de dire, là c'est clairement un changement de conscience profond et de paradigme qui est en train de s'opérer pour vous, donc je suis curieuse de voir ce qu'on va avoir pour le spirituel. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le spirituel, groupe 1? J'adore. On a l'as d'épée avec un nouveau commencement, la victoire sur les pensées négatives, sur le doute, la critique intérieure, les peurs. Et surtout, on a l'archange Michael, encore une fois, un ange qui vient vous aider, qui vient vous épauler. Donc clairement, ce mois d'avril, votre archange perso, c'est l'archange Michael, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Mais voilà, avec l'as d'épée, on vous parle bien aussi d'une énorme prise de conscience, que ça soit physique, mentale, voire même émotionnelle, mais je sais pas ce que je vois le plus. Donc waouh, c'est incroyable. Je sais pas quoi rajouter de plus là. C'est vraiment le triomphe sur les peurs, les doutes. Ouais. Et surtout sur peut-être cette relation ou cette voix intérieure justement. C'est peut-être aussi le triomphe sur le fait d'attirer des relations qui ne vous respectent pas, etc. etc. Je pense qu'il y a de ça aussi. Hein. Et comme on l'a vu aussi tout à l'heure avec la 7 d'épée, je pense que vous faites le jour aussi sur certains mensonges, certaines illusions. Vous ouvrez les yeux par rapport à quelque chose d'important et ça vous procure un grand, grand bonheur. Waouh, vous y voyez clair, c'est ça. Allez, maintenant on va tirer votre conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour ce mois-ci, groupe 1? Allez, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil au groupe 1 pour ce mois d'avril? Alors, ça me gratte le nez. Là. Ouh. Oh. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Vous triomphez sur vos peurs, sur vos doutes et vos insécurités. Premier quartier de lune en cancer, coucou les cancers s'il y en a ici. Triomphez de vos insécurités. C'est une injonction. Vous allez y arriver, donc partez vainqueur. C'est exactement ça. C'est magnifique. J'adore. C'est vraiment super. C'est possible aussi que vous soyez une personne peut-être insécure au niveau sentimental, relationnel. Comme on l'a vu, là, il y a une carte de mariage. Et c'est possible que ce mois-ci, ça soit un mois qui soit révolutionnaire par rapport à votre confiance en vous et donc en la personne avec laquelle vous êtes ou vous voulez être.
Waouh. C'est possible que vous appreniez aussi à découvrir une personne un peu plus en profondeur, sans mauvais jeu de mots, et que vous puissiez justement plus la comprendre et donc voir qui est cette personne et ne pas avoir peur que cette personne parte ou vous trompe ou je ne sais quoi. Il y a ça, je pense. Parce que cette carte-là, c'est vraiment nos pires peurs qui sont un petit peu, comment dire, animées dans notre tête comme dans un film. Ouais. Et ce genre de peur, justement, elle peut vous dire, mais tu t'es vu, t'es pas du tout capable de garder cette relation, mais attends, mais tu te prends pour qui? Et patati patata, des gens plus beaux, plus belles, il y en a plein, toi t'es rien, machin, tout ça, c'est ce que cette voix intérieure peut vous dire. Donc vous allez triompher au-dessus de ça, quoi. Enfin, c'est super, hein. J'adore. Ouais, c'est exactement ça. Ce mois-ci, vous allez beaucoup gagner confiance en vous. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer avec les anges? Groupe 1, qu'est-ce qu'on a pour terminer avec les anges? Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. La vérité, on l'a dit, hein, vous allez vous découvrir d'une manière ou d'une autre. Ce mois-ci, je pense que ce qui va se passer, c'est que vous allez découvrir une nouvelle part de vous et que vous allez tomber amoureux de cette part. Vous allez tellement vous kiffer. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous souhaite un super mois d'avril. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour, groupe 2. Alors, c'est parti pour voir ensemble les énergies de votre mois d'avril 2023. Donc, on va d'abord commencer par faire une guidance générale avec les oracles et le tarot. Puis après, on verra de manière un peu plus détaillée les domaines relationnels, professionnels et spirituels. Puis, on tirera un conseil de la part de vos guides. Et j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à tous les béliers et tous les taureaux du mois d'avril. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Groupe 2. J'avais choisi le petit renard. Ok. Très bien. Alors, nous avons les fleurs avec la joie. Bon, on adore voir ça pour un tirage mensuel. On a le tigre, faire quelque chose de risqué, saisir sa chance. Et en dessous des paquets, nous avons le pont. Vous allez surmonter vos problèmes avec succès. Bon, bah, si vous avez des problèmes actuellement, c'est clair qu'ils vont être résolus avec brio. Bravo. Et en dessous du paquet, celui-ci, nous avons la toile d'araignée, protégée des forces négatives qui sont au-delà de votre contrôle. Waouh. Clairement, là, ce mois d'avril, on vous encourage à vous lancer. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais on vous encourage vraiment à saisir votre chance parce que vous êtes protégés. J'ai un message pour les personnes qui peut-être penseraient qu'on leur a jeté un mauvais sort ou qu'elles n'ont pas de chance ou qu'elles sont punies parce qu'elles ont mal agi ou je ne sais quoi. Sachez que il n'y a rien de tout ça. Si vous voulez, là, ce qu'on veut vous dire ce mois d'avril, c'est qu'il n'y a rien qui puisse vous empêcher d'atteindre votre but, si ce n'est vos propres peurs et vos propres pensées. Il n'y a aucune force, influence extérieure qui peut vous drainer de votre énergie, qui peut vous mettre plus bas que terre. Ça n'existe pas, il n'y a personne qui a ce pouvoir sur vous. Ouais, donc on veut vraiment vous dire que même s'il y a des personnes qui vous en veulent ou qui projettent certaines énergies négatives sur vous, ça ne peut pas vous atteindre. En tout cas, vous êtes protégé, on vous confirme que ce mois-ci, de toute façon, si vous êtes protégé de manière générale, vous le serez ce mois d'avril, mais ce mois-ci, il y a une protection peut-être même renforcée parce que vous allez faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Vous allez peut-être briser votre routine. Vous allez peut-être faire quelque chose qui vous rend très heureux mais que vous n'avez pas fait depuis très longtemps peut-être.
ou commencer quelque chose que vous voulez commencer depuis longtemps, mais que vous remettez à plus tard parce que vous avez peur, vous avez des doutes, peut-être peur de ne pas être à la hauteur, peur qu'on vous critique, peur qu'on vous juge, etc. Donc vraiment là, ce qu'on veut vous dire pour résumer, là ce que j'essaie de vous dire, c'est que votre protection, elle est renforcée fois 1000 ce mois d'avril 2023, groupe 2. Donc lancez-vous sans crainte, faites ce que vous avez à faire, que vous sentez qui est bon pour vous. Et si vous rencontrez des obstacles sur votre route, vous construirez des ponts. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez une solution. Quand vous avez un obstacle devant vous, parce que c'est probable que ça soit le cas ce mois d'avril, ne vous dites pas, oh mon Dieu, un obstacle, je vais jamais y arriver, c'est l'échec assuré. Dites-vous plutôt, comment je peux faire pour le contourner? Parce que de toute façon, si vous avez un but en tête et que vous gardez ce but en tête, vous y arriverez, vous l'atteindrez. Ok? Mais là, voilà, il y a vraiment... je pense qu'il y a une énergie de peur entourée de ce risque, qui entoure ce risque plutôt, parce que sinon on n'aurait pas à vous dire que vous êtes protégé de la négativité. Vous avez peut-être peur de la compétition, peur des représailles, peur des conséquences peut-être, qui sait. Mais on vous dit qu'il n'en est rien, que vous allez vous frayer un chemin à travers tout ça avec brio. C'est très abstrait, mais je pense que c'est pour que vous puissiez tous l'adapter à votre situation d'une manière ou d'une autre. Ouais, puis j'ai cette notion de prédateur, donc n'ayez pas peur, vraiment, n'ayez pas peur, vous êtes protégés. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, regardez quand je vous dis ça, prédateur, on a les oiseaux et là on a les crocodiles, serpents et des bêtes bizarres. Et regardez en plus, c'est la protection, j'avais même pas vu. Vous êtes ultra protégés, groupe 2 ce mois d'avril. Et c'est possible que d'ailleurs... il y a une solution miraculeuse à vos problèmes, peut-être que c'est quelqu'un qui vient vous aider et qui vous donne la solution sur un plateau d'argent, peut-être que ça vient de quelque chose que vous avez fait dans le passé et qui porte ses fruits actuellement, maintenant ou bientôt là ce mois d'avril et qui vous tire de la mouise. Ça peut être peut-être pour certains de l'argent que vous avez mis de côté, vous ne saviez pas trop pourquoi. Et finalement, ben, vous avez besoin de cet argent et vous allez pouvoir le dépenser dans quelque chose qui va pouvoir fructifier. Peut-être que vous allez pouvoir faire évoluer cet argent d'une manière ou d'une autre, investir. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est quelque chose que vous avez fait dans le passé qui vient vous aider ou vous sauver la mise. Ou alors ça vient de l'extérieur. Mais je vois vraiment une énergie miraculeuse là. Et en plus, on a la toile du destin avec cette toile d'araignée, donc j'aime beaucoup. On vous dit aussi que vous suivez votre destin là, ce mois d'avril. J'adore. Et on vous rappelle de suivre votre joie. Faites quelque chose de risqué, saisissez votre chance. Mais si ça vous procure vraiment de la joie et que vous savez que le résultat vous procurera de la joie, ça sert à rien de risquer quelque chose si vous êtes dégoûté dès le départ de ce que vous allez faire. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Ça peut être tout simplement aussi, groupe 2 pour certains, de risquer d'être heureux aussi, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et de ne pas vous laisser retenir par vos peurs. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais en tirer une deuxième. Ouh! Alors, on va la tourner comme ça. On a le voyage. Et j'aime bien parce que le groupe 1 aussi avait une notion de voyage assez importante. Et là, finalement, bah, je me rends compte que c'est la carte du monde. Et le groupe 1 aussi avait la carte du monde. Mais elle m'avait pas forcément fait penser à un voyage. C'est intéressant parce qu'on a vraiment une fin de cycle, bah, déjà pour vous, groupe 1, enfin pour vous, groupe 2 et groupe 1 aussi. Donc, grosse fin de cycle pour cette année astrologique qui débute là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le désir et en dessous on a l'amour. Waouh, j'adore. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ouais, c'est ça en fait, tout simplement suivez votre cœur parce qu'il veut vous emmener quelque part peut-être où vous n'êtes pas encore allé, quelque part où vous êtes peut-être allé par le passé, mais probablement qu'il s'est passé quelque chose qui vous a fait abandonner ou renoncer à ce rêve ou à cette chose que vous aimiez. Peut-être l'échec, peut-être la peur, peut-être le temps qui s'est écoulé qui vous fait penser que vous avez perdu peut-être vos talents ou votre flamme pour cette chose. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais on veut vous dire que là, la flamme du désir, elle s'apprête à être
allumer ce mois d'avril. Que ça soit dans les relations, dans peut-être quelque chose qui vous passionne de manière générale, les hobbies, ou peut-être la flamme qui va se rallumer tout simplement pour la vie, parce que peut-être que vous aviez passé un petit moment de déprime, parce que vous avez eu des problèmes récemment qui vont être surmontés ce mois d'avril, hein, on vous le dit là. Vous allez voir plus clairement, c'est ça en fait. Ouais. Donc je pense que il y a une nouvelle force de vie, de manière générale, qui va vous propulser ce mois d'avril. Et je viens de capter, on a eu la carte de la protection tout à l'heure avec ce jeu-là. On a la carte de la protection ici avec la toile d'araignée. Et le tigre, en Asie, est représenté comme l'animal qui protège, justement. Waouh! Donc là, la phrase qui m'est venue intuitivement, c'est « Protégez ce qui est cher à votre cœur. Gardez-le pour vous pendant un moment. » Et peut-être pour certains, ne risquez pas de trop en parler autour de vous tant que c'est pas prêt, tant que c'est encore en état de graine. Ouais. Pour certains, gardez ça précieusement pour vous. Avant de le mettre au monde. Protégez cette flamme, et oui. En tout cas, ce mois d'avril, avec le monde, là, le désir et tout ça, j'ai vraiment cette sensation que pour certains, vous allez sortir quelque chose dans le monde, peut-être un projet, peut-être que vous allez déclarer votre amour, peut-être que vous allez sortir du placard pour certains, mais il y a vraiment cette énergie de risquer, d'oser vous montrer ou montrer quelque chose au monde, peut-être montrer votre joie, en tout cas, voilà, peut-être un projet, quoi que ce soit. Vous allez dans le monde et moi j'ai vraiment des belles énergies favorables parce qu'on vous a sorti 3 fois la protection jusque-là. Ok? Donc vraiment vos idées, elles méritent de voir le jour. Votre amour peut-être aussi, regardez ce qu'on a en dessous du paquet. On a de l'argent, money money. Donc clairement, on veut vous dire que ce mois-ci, pour certains qui voudraient lancer un projet, c'est le moment. Clairement, c'est le moment parce que même si c'est pas sur l'instant, c'est quelque chose qui va vous rapporter beaucoup d'argent. C'est quelque chose qui va enfin pouvoir vous faire dire adieu à tous vos soucis peut-être financiers ou à votre stress, votre anxiété, parce que vous allez enfin pouvoir être capable de subvenir à vos besoins peut-être. C'est aussi quelque chose qui va vous faire éprouver beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Je me demande vraiment ce que c'est, donc si vous pensez à me le dire, peut-être maintenant si vous savez de quoi il s'agit, ou peut-être quand ça se sera passé, si vous pensez à revenir à cette guidance, ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est vraiment très fort comme énergie. Et vraiment, encore une fois, osez risquer, parce que ça mérite de voir le jour. Mais faites-le quand vous vous sentez prêt. Et pour certains, peut-être que c'est prêt, mais que vous peaufinez, vous perfectionnez, vous voulez pas trop le sortir. Là, pour vous, c'est clair que ce mois d'avril, il va falloir faire quelque chose, là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Et pour certains, de manière générale, hein, peut-être que ce mois d'avril, un voyage vous ferait le plus grand bien et vous permettrait de prendre du recul pour pouvoir justement trouver de nouvelles solutions à vos problèmes. Hein. De manière générale. Peut-être un voyage en Asie. Bon, après, c'est pas pour tout le monde qu'on peut se le permettre, bien sûr, mais pour certains, ça va résonner. Allez. Nous avons, voyez-vous ça, la 4 d'épée. Oui, je sais qu'il faut y aller, mais en même temps, je sais pas, je suis pas prêt, j'ai des trucs à faire, j'ai des séries à regarder. C'est vraiment cette énergie. Groupe 2, va falloir se lancer là. Je sais pas ce que c'est, mais regardez ça. Vous hésitez, il y a une peur peut-être, si je vais là, je risque de perdre ça, mais si je reste là, je risque de perdre ça. Posez-vous la question plutôt de ce que vous allez gagner si vous faites ça. Qu'est-ce que vous allez gagner? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Plutôt que ce que vous allez perdre. Et waouh, on a la roue de fortune. Ah non, pardon, c'est pas la roue de fortune. J'aurais pensé que c'était la roue de fortune avec le moulin, mais non, c'est la 5 de bâton. Waouh, ok, il y a un gros conflit intérieur qui va se dissiper ce mois d'avril. J'adore. Et ça me fait penser du coup à Amsterdam, donc peut-être les Pays-Bas, c'est possible que vous partiez un petit peu dans l'Est de l'Europe, pour certains. En tout cas, avec les Pays-Bas, j'ai la tulipe qui me vient. Là, on a les fleurs du printemps. Là aussi, on a des fleurs. Donc, peut-être qu'on vous dit simplement, alors c'est bateau peut-être, mais peut-être de décorer votre maison avec des fleurs ou de passer plus de temps
dans les champs fleuris, dans la nature peut-être aussi pour juste vous imprégner de la beauté environnante, pour vous reconnecter à cette flamme divine, à cette passion que vous avez dans le cœur pour peut-être une personne ou peut-être un projet ou je ne sais quoi. Ouais. En plus, c'est le printemps. C'est le printemps, les gars, c'est le moment. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? Ouh, on a là. Eh, pardon, non, c'est pas la justice, c'est le hiérophante, c'est le pape. Duralex, Sedlex, c'est la loi est dure, mais c'est la loi. Ouais, c'est ça. La loi est dure, mais c'est la loi. Ok. Alors, avec le pape, en dessous, en plus, on a 2 fois 5, donc on a vraiment cette énergie de, de défi, de challenge, de se dépasser aussi, de sortir de ses retranchements, de sa zone de confort, et c'est exactement ça, hein. Cette personne, même si elle n'a pas l'air super bien, on voit qu'au moins elle est en sécurité dans comment on appelle ça déjà? Dans La Belle et la Bête, ils ont pareil, cette petite coupole de verre. Ouais, donc il y a vraiment cette carte qui m'appelle pour vous dire que... alors, ça va sortir cash, mais vous n'aurez rien sans rien, groupe 2. À un moment donné, il va falloir se lancer, il va falloir prendre une décision. Et vraiment, je suis de tout cœur avec vous, toute ma compassion est avec vous, mais le message, il sort de manière assez cash comme ça. Euh, Essayez, faites, parce que la loi de l'univers, la loi du karma, de tout ce que vous voulez, la loi du monde, c'est que si vous mettez une énergie dans un sens, vous récolterez dans ce sens. Si vous mettez une énergie dans un autre sens, vous récolterez de ce côté-là. Donc si vous mettez l'énergie dans vos pensées négatives, dans vos inquiétudes, peut-être même si vous êtes déprimé, si vous vous enfermez dans votre dépression, que vous parlez à personne autour de vous, que vous ne demandez pas d'aide, que vous perdez un petit peu le feu de votre désir, mais que vous renfermez au lieu d'essayer de trouver des solutions, le problème c'est que cet état va grossir. Donc là, on vous demande de vous rendre compte que va falloir passer à l'action, va falloir sortir de votre zone de confort avec ce voyage justement aussi, et prendre une décision pour pouvoir retrouver peut-être une certaine forme de joie, une certaine forme de légèreté, de bonheur et d'amour aussi. Ouais, tester quelque chose de nouveau. Donc la loi est dure, mais c'est la loi. C'est que si vous mettez votre énergie dans vos projets, dans votre relation, dans la communication, peu importe ce que c'est, ces choses vont grossir. Donc ouais, je pense que vous allez vraiment sortir d'un conflit intérieur entre votre envie de voler très haut et votre envie de vous ranger sous votre couette parce que vous avez peur justement de ces hauteurs. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Donc on veut vraiment vous rappeler que ce mois d'avril, vous pouvez atteindre des sommets, mais il va falloir vous donner les moyens et vous êtes protégé pour ça. Donc c'est pas du style vous allez vous donner les moyens et vous allez vous retrouver dans l'arène au lion et puis il y aura personne pour vous tendre la main. Si vous passez à l'action, si vous avez du courage, la loi est dure mais c'est la loi, c'est que si vous avez du courage pour justement vous confronter à cette loi de l'univers qui est pas facile, hein, sinon tout le monde le ferait facilement, on serait pas là à se répéter les mêmes choses et à s'encourager mutuellement, hein. Donc on veut vous dire que si vous faites preuve de courage et de force, l'univers il fera preuve de courage et de force avec vous aussi, il vous enverra des opportunités dont vous avez besoin, il vous enverra les ressources, les personnes, etc. Donc vraiment ce mois d'avril, je pense que ça va pas être facile pour certains d'entre vous de vous lancer, mais sachez que l'univers vous rattrapera derrière. Ça vous avez besoin de le savoir. De manière générale, il se peut pour certains, alors c'est marrant parce que là on dirait qu'on a un couple de touristes qui cherchent sa direction, et là on a le voyage, donc pour certains peut-être que vous allez partir en voyage avec une personne qui compte pour vous, et c'est vraiment marrant parce que j'ai eu un message similaire avec le groupe 1, donc si vous avez hésité, je vous encourage à écouter le groupe 1 aussi, si vous avez envie, mais ouais, c'est possible que vous voyagiez avec quelqu'un qui compte pour vous, ou que vous voyagiez seul, et ça va vous permettre justement de vous aérer l'esprit. Pour certains, avec le désir et l'amour qu'on a juste là, que j'ai pas pu m'empêcher de voir, c'est possible qu'il y ait quelque chose de nouveau qui commence, une belle relation, et que là on vous dise que vous pouvez essayer. Essayez, saisissez cette chance, mais sachez que vous êtes protégés. Si jamais ça tourne mal, on vous montrera la vérité.
Mais voilà, peut-être que là, vous avez besoin de vous jeter un petit peu dans le bain et de tester quelque chose. Quoi que soit l'outcome, le résultat de cette relation. Ok. En tout cas, voilà, pour résumer un petit peu, avant de creuser un petit peu dans le relationnel et le professionnel et spirituel, vous allez dépasser un état d'esprit peut-être un peu anxieux pour aller dans le monde, d'une manière générale, pour oser quelque chose. Vous allez vous rendre compte que l'énergie dans laquelle vous êtes ou vous étiez n'a fait qu'amplifier en fait votre peur et votre anxiété, et que là, va falloir justement rediriger et vous allez parfaitement y arriver. Le vent, il va tourner en votre faveur, hein, comme ce moulin, il nous l'indique, parce qu'on vous dit que vous êtes protégé, donc n'hésitez pas à passer à l'action. Groupe 2, ok? Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? J'aimerais une carte pour le niveau relationnel. Alors, j'en ai 2 qui se sont retournés. On a la 5 de bâton, encore une fois. Bon. Et on a la 10 d'épée. Alors, on a vraiment des énergies de compétition, peut-être de trahison aussi, peut-être d'attentes aussi qui ne sont pas exaucées. Ou... Il y a cette énergie-là. Et on a le soleil, donc on voit bien que là, au niveau relationnel, si vous avez vécu quelque chose de difficile ou s'il y a quelque chose de difficile qui se présente, vous allez réussir à complètement briller sur cette situation et dépasser ce problème. Et c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être que vous allez avoir un problème au niveau relationnel, c'est possible, hein, ça arrive, hein, c'est la vie, mais que vous allez complètement réussir à aborder cette situation avec maturité, avec spontanéité et intelligence aussi, tout simplement, parce qu'on voit qu'il y a de la réussite là avec ce soleil. Donc on a eu 3 cartes, j'en voulais qu'une, mais je pense qu'on avait besoin de vous le dire. Si jamais vous êtes, comment dire, en conflit avec une personne ou que vous avez une affaire de justice peut-être en route aussi, on vous dit que ce mois d'avril, il y a peut-être des choses qui vont avancer, peut-être que, parce qu'on a le juge ici, peut-être qu'au niveau relationnel, il va y avoir une preuve qui va être divulguée, un mensonge qui va être exposé, quelque chose qui est mis en lumière de manière générale. Et c'est pas obligé que ça soit qu'en justice, ça peut être aussi avec quelqu'un, comment dire, proche de vous, où vous exprimez quelque chose, où cette personne elle se trahit, ou vous voyez un texto ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a une vérité qui sort. Ou il y a peut-être tout simplement une conversation cœur à cœur, hein, c'est possible aussi. Mais vu qu'on a des énergies pas très très amicales, là, je me dis qu'il y a surtout quelque chose qui est exposé de manière un peu divine, hein, comme une intervention si vous voulez. Je pense que vous allez gagner du temps ce mois d'avril par rapport à une relation envers laquelle vous vous posiez des questions. Ouais. Vous allez avoir une réponse. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que c'est encore aligné? Est-ce que ça l'est plus? Ouais, vous allez voir la vérité. Et c'est possible que ce mois d'avril aussi, vous redirigiez votre focus et votre attention sur les relations qui vous font éprouver de la joie plutôt que les relations où vous marchez sur des œufs, de manière générale. Voilà, voilà. Et c'est possible que vous passiez du temps aussi avec une personne qui est spontanée, qui est joyeuse, qui rigole, plutôt qu'avec des gens qui sont toujours dans la compétition, la jalousie, la critique. Encore une fois, n'attendez pas à ce qu'on vous la fasse à l'envers, hein, groupe 2, c'est important. On vous dit que vous êtes protégés, mais voilà, la vie c'est la vie et des fois on a des altercations avec les autres, des fois on a des désillusions. Je pense qu'on fait tous de notre mieux sur cette planète, c'est pas toujours reluisant. Donc ouais, ne vous attendez pas au pire, mais soyez parés à l'éventualité et sachez réagir en conséquence. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau du professionnel? Ah, si, pardon, au niveau des relations, soyez, si vous avez une rencontre, que ça soit une rencontre romantique, un date, un rendez-vous, une rencontre professionnelle ou je ne sais quoi, posez les bonnes questions. Soyez sûr d'être sur la même page avec cette personne. Parce que pour certains, ça se passera très bien, mais pour d'autres, il y a peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie qui n'aura pas les meilleures intentions. Donc voilà, je vous demande pas d'être paranoïaque, bien évidemment, mais de rester alerte et de juste tout simplement vous informer. Voilà, ça devait être dit. Et en fait, j'ai encore des trucs qui me viennent.
J'ai encore des trucs qui viennent. Ouais, au niveau relationnel, voyez bien si cette personne, elle est de votre côté ou pas. Si elle est prête à travailler avec vous, à coopérer, ou si elle est plutôt en compétition et qu'elle est plutôt moi, moi, moi. Voilà. Allez. Et ça vaut pour une personne que vous n'avez pas forcément encore rencontrée, ou... enfin, c'est-à-dire que vous connaissez déjà, voilà. Ça vaut pour une personne que vous connaissez déjà. Et qu'est-ce qu'on a avec le professionnel maintenant? Ouh, opportunité, possibilité, planification aussi pour un nouveau départ peut-être. En tout cas, au niveau professionnel, il y a de l'action, hein. Ça c'est clair et net, hein. Et ça m'étonnerait pas justement, comme on l'a dit tout à l'heure avec le globe ici, que ça soit au niveau professionnel surtout que ce tirage pointe. Parce que j'ai vraiment cette idée de plan que vous mettez enfin dans le monde, que vous mettez enfin en application. Que vous dévoilez enfin, ou peut-être que c'est un brevet que vous déposez, peut-être que c'est... ça peut être aussi pour certains que enfin vous décidez de porter plainte, de mettre une affaire en justice, tout simplement aussi. Ouais, c'est peut-être ça, faire quelque chose de risqué, ça peut être justement amener quelqu'un en justice ou une société ou je ne sais quoi, ou un employeur, et on vous dit que vous êtes protégé et que c'est dans votre droit. Il y a peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être au niveau professionnel du coup. Bref, je me suis un petit peu écartée du sujet, mais voilà. Au niveau professionnel, en plus, en dessous de la 2 de denier, on voit bien que clairement, il y a une action qui va être mise en place. Vous avez peut-être un choix à faire, peut-être que vous êtes divisé entre plusieurs options. Et on va tirer un conseil tout à l'heure, mais là, le conseil qui me vient, c'est de tant bien que mal, essayez de vraiment vous déconnecter de ce problème, vous déconnecter de je fais pas, et si je modifie ça, et si je machin, de prendre du bon temps avec certaines personnes, de peut-être vous faire plaisir, vous offrir quelque chose, vous offrir des vacances peut-être, pour pouvoir vous aérer l'esprit et revenir à ce sujet pour faire le bon choix au moment où vous aurez la tête un petit peu aérée. Donc ouais, au niveau professionnel, une grande énergie, une grande envie de passer à l'action. Et clairement, on vous dit que vos plans, ils sont sur le point d'être vraiment prêts à donner naissance à un nouveau projet qui va tenir dans le temps et qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie avec cet oiseau-là. Et pour le professionnel, j'ai dit professionnel en plus, je voulais dire spirituel. Pour le professionnel, je voulais dire un dernier truc aussi. C'est possible que pour certains, on vous ait contacté pour un boulot, ou que peut-être qu'on vous a proposé une promotion ou quelque chose comme ça. Enfin, vous avez un choix à faire dans votre travail, ou pour un nouveau travail peut-être. Et ouais, je pense que là, on veut vous dire que vous êtes complètement capable de le faire, ce choix, de faire le meilleur en tout cas pour vous. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Allez, sortez de votre zone de confort. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel maintenant ? Alors, au niveau spirituel, on a l'ermite. C'est un temps d'introspection. C'est un temps aussi où on vous demande de faire preuve de sagesse et de maturité par rapport à vos choix. Même si on voit qu'on vous dit de saisir votre chance, etc., il ne s'agit pas d'agir de manière impulsive et irréfléchie, on est d'accord. Donc, au niveau spirituel, on vous rappelle quand même d'être mesuré. Qu'est-ce qui me vient d'autre avec l'ermite aussi ? Au niveau spirituel, on vous encourage aussi à explorer les terrains inconnus, les terres inconnues. Ouais. On vous encourage aussi à regarder dans votre passé toutes les fois où vous êtes sorti de votre zone de confort et tout ce que ça vous a apporté de positif. Certes, il y a eu des déboires et des moments inconfortables, mais est-ce que vous auriez vraiment voulu rester dans ces états négatifs que vous avez quittés grâce à justement cette chance que vous avez saisie ou ce risque que vous avez pris? Je pense que c'est ça qu'on vous pousse à faire là ce mois-ci, au niveau spirituel. Regardez comme à chaque fois ça vous a emmené loin. Allez, maintenant on va tirer un petit conseil pour vous.
Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil pour mon groupe 2? Alors, nous avons pleine lune en Verseau, soyez vrai. Waouh. Ouais, c'est ça, vivez à fond. On a la flamme du désir, la flamme de l'âme, la chanson qu'on saisit. C'est vraiment, quand on est vrai, on est dans l'instant, on est dans l'authenticité, on est aligné à notre âme, notre corps, notre esprit. Et en plus, je vous ai pas dit, mais avec le pape ici, le hiérophante, on a vraiment cette énergie justement de guidance spirituelle et d'alignement au divin, hein. Le pape, il répand la parole du divin. Donc vous êtes prêts à répandre quelque chose dans le monde, vous aussi. Et on va terminer avec un dernier petit conseil de la part des anges. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 2? Ah, il y a celui-ci qui s'est tourné. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour vous. Groupe 2. Vous allez avoir un super mois d'avril, beaucoup de changements, beaucoup de challenges aussi, intérieurs et extérieurs. Et on vous dit aussi que ce que vous allez lancer, ça va fonctionner. Donc ayez vraiment confiance en vous, ok? C'est de là que tout part, la confiance en soi. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 3. Alors, c'est parti pour voir ensemble les énergies de votre mois d'avril 2023. Donc, on va commencer par quelques prédictions oracles. Après, on verra en manière un petit peu plus détaillée les relations, le professionnel et le spirituel. Et il y a le poisson qui a voulu sauter, augmentation de la richesse matérielle et croissance spirituelle. Donc, c'est super intéressant. Et on terminera avec un conseil et un petit message des anges. Et je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à tous les béliers et tous les taureaux du mois d'avril. Allez, on commence. En plus, j'ai mis mon petit poisson là, Pouillou. D'habitude, il est sur mon bureau à droite. Et en plus, il est orange. Donc, coucou les poissons, s'il y a des poissons dans ce groupe. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a celle-ci. Et visiblement, celle-ci aussi voulait venir. On va les prendre toutes les deux. Mercredi. Et celle-ci, Wind Chimes, Chimes plutôt, paix et harmonie. Et c'est intéressant parce que je regardais une série tout à l'heure et elle disait exactement ce mot-là. C'est Grace and Frankie. C'est une série créée par une des auteurs de Friends. Bref, que j'adore du coup. Et il y avait ça, donc on va le garder, c'est une synchronicité. Et du coup, j'aimerais en tirer une dernière avec cette pile-là. Merci. Alors donc, nous avons la bague, ring, ça peut, oui c'est une bague. Un mariage va prendre place, que ce soit romantique ou au niveau du business. Ok, très bien. En plus, on l'a vu tout à l'heure avec le poisson qui a sauté. Il y a une croissance au niveau des richesses matérielles et au niveau personnel, hein. On a la hache, des forces qui travaillent contre vous. On ne prend pas au pied de la lettre, hein. On va voir ce que ça veut dire dans votre tirage. Donc on a le carillon, paix et harmonie. Et on a le drapeau, ne soyez pas tentés de baisser vos standards. J'adore. J'adore parce qu'on a des belles énergies, de quelque chose de fort, de solide qui s'installe au niveau peut-être relationnel ou au niveau professionnel. Et là, on vous dit vraiment que c'est pas parce que vous avancez, que vous commencez à devenir la personne que vous voulez être, que c'est le moment de diminuer votre lumière quand vous êtes avec des personnes qui ne font pas les mêmes efforts que vous et qui voudraient peut-être que vous rabaissiez votre lumière pour que vous vous mettiez à leur niveau. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que tout le monde n'est pas forcément super heureux de ce qui va se passer de bon pour vous en avril, mais ça c'est pas grave. Occupez-vous de vous, occupez-vous des personnes qui vous soutiennent et ne faites pas attention justement à ces énergies-là qui ne seraient pas dans votre sens. On vous dit aussi que ce mois d'avril,
Peut-être que pour certains, il y a une union qui va pas ravir tout le monde, mais on s'en fout, parce que vous, ça va vous rendre heureux, en harmonie. Ces personnes-là s'y feront avec le temps ou pas, mais ça, c'est pas votre problème. Euh, Ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être que là, récemment, vous avez eu l'impression que certaines personnes vous mettaient des coups de couteau dans le dos, ou peut-être que vous avez eu l'impression aussi que récemment, les énergies ont été très lourdes, voire peut-être même qu'il y a eu des énergies contre vous. On vous dit que là, ce mois d'avril, il y a tout ça qui s'allège. Et cette force dont vous avez fait preuve ces dernières semaines, voire ces derniers mois, voire même peut-être cette dernière année, hein, elle vous amène à une version de vous-même qui ne se laisse pas dépasser par les événements extérieurs, qui ne se laisse pas rabaisser par les personnes ou les situations, les blocages qu'il pourrait y avoir. Et ça va vous ouvrir la porte à justement peut-être la signature d'un contrat dans une nouvelle entreprise, peut-être une promotion, parce que le mariage, ça me fait vraiment penser à ce contrat, hein. C'est clair et net. Donc pour certains, c'est marrant parce qu'il est sorti dans le groupe 1 aussi, le mariage, mais sous une autre forme. Pour certains, peut-être que vous allez assister à un mariage, en plus c'est le printemps, donc c'est le moment des mariages. Peut-être que vous allez en discuter avec la personne qui est chère à votre cœur, qui est peut-être contre ça, parce qu'on voit que force contre vous, ça peut être que finalement cette personne, elle aime pas trop cette histoire de mariage, mais vous avez envie, ou vice-versa, c'est peut-être vous qui allez réviser votre jugement aussi. Mais je pense que il y a une communication qui va s'installer par rapport à un engagement d'une certaine manière, que ce soit dans le business ou dans le personnel, pardon. Ouais, il y a une discussion par rapport à un engagement, et je vois qu'il y a un orage qui passe aussi par rapport à des désaccords. Euh, Ouais, vous vous êtes respecté, vous vous êtes mis au premier plan, vous n'avez pas accepté certaines choses, vous n'avez pas toléré d'autres choses, et ça va vous amener justement là, karmiquement, j'ai envie de dire même, à un engagement qui va vraiment vous satisfaire ce mois d'avril. Et regardez ça, je vous l'ai dit, la tour, fondation solide, succès avec des efforts, c'est exactement ce que vous avez fait ces derniers temps. Et ce mois d'avril, c'est possible que justement vous ayez une forme de succès qui arrive dans votre vie. Parce que pour moi, ce mariage, c'est quelque chose que vous avez mérité, au sens métaphorique, hein. Le mariage, hein, ce ne sera pas un mariage tangible pour tout le monde, mais il y a un engagement, et cet engagement, c'est la résultante de tout votre travail fait ces derniers temps. Et nous avons l'oiseau qui vole, des nouvelles sont sur le chemin. J'adore. Ok. Donc c'est possible aussi que ce mois-ci, avec cet engagement-là, ce mariage, vous receviez peut-être une réponse positive d'une école, d'une entreprise. Peut-être que vous avez envoyé une invitation par courrier, un faire-part de mariage, un faire-part de naissance, peu importe ce que c'est, vous recevez une réponse positive qui va vous permettre de vous apaiser d'une certaine manière pour certains, et qui va vous permettre aussi de passer peut-être à l'étape supérieure avec quelqu'un ou avec quelque chose. Euh, je crois que c'est tout ce que je vois. Ouais, tout simplement ce mois d'avril, vous envoyez un message clair à l'univers et autour de vous que vous voulez certaines choses, que vous voulez que ça se passe d'une certaine manière, et que vous ne dérogerez pas à ces désirs et ces valeurs qui sont les vôtres. Ouais, c'est ça, vous n'allez pas vous dérober ce mois de février, j'allais dire, ce mois d'avril. C'est peut-être en février que vous avez fait quelque chose qui va porter ses fruits ou qui va vous aider ce mois-ci, hein, c'est possible, hein, si j'ai dit mois de février. Quoi qu'il en soit, ce mois d'avril, vous avez des résultats, il y a les conséquences de vos actes qui tombent, et vous allez être heureux de ces conséquences, c'est ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant ? Ah, j'arrive pas. Voilà. C'est pas toujours facile avec ces griffes là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Waouh, oh, j'adore, regardez ça. On a la femme irréprochable. Que vous soyez une femme ou un homme, hein, là on a la reine de coupe. J'adore. J'adore parce que avec la femme irréprochable, c'est exactement ça. Je sais ce que je veux, je mets les efforts,
on peut rien me reprocher, donc quand je demande quelque chose, ça m'est accordé. Ou quand je décide quelque chose, on va dans mon sens parce que je suis irréprochable, parce que je fais le travail. Donc ça peut être aussi au niveau professionnel, là, groupe 3, peut-être qu'il y en a qui vont essayer de vous tirer dans les pattes ou qui vont essayer de saboter quelque chose, mais sachez que vous êtes irréprochable, que vos attentes, elles sont fondées, qu'elles sont réalistes et qu'il n'y a aucune raison qu'elles ne se passent pas dans votre réalité, qu'on vous refuse ce que vous voulez. Parce que je sens que vous obtenez quelque chose que vous voulez malgré les obstacles et malgré peut-être aussi certaines personnes qui voudraient pas que ça se produise dans votre vie ou qui seraient jaloux ou je ne sais quoi ou peu importe ce que c'est. On vous dit que votre attitude elle est irréprochable ce mois d'avril et que vous allez avoir des résultats avec succès. Hein. Waouh. Et c'est possible même pour certains là que ce mois d'avril vous fassiez une erreur, mais que ça soit de la sérendipité en fait, que ça soit vraiment une erreur fortuite qui vous amène à une solution que vous n'aviez pas envisagée. C'est possible, oui. Parce qu'avec cette irréprochabilité, j'ai vraiment cette sensation que peut-être que il y a un moment où vous n'allez pas être irréprochable, mais que ça va être pour votre plus grand bien, que ça va être un accident divin, si vous voulez. Et ce qui me vient aussi, c'est que, ok, les nouvelles vont vite pour vous. Il y a quelque chose que vous faites, ou peut-être une attitude justement de quelqu'un qui fait attention à ce qu'il fait, qui est consciencieux, qui prend soin des détails, et ça arrive peut-être aux oreilles de la bonne personne. Jusqu'à maintenant, peut-être que c'est arrivé aux oreilles des personnes qui voulaient pas que vous montiez en grade peut-être, ou que vous ayez la paix tout simplement, parce que pourquoi vous auriez la paix alors que ils travaillent dur, entre guillemets. Vous voyez, donc je pense que là, en fait, le mois d'avril, il y a quelque chose qui arrive aux bonnes oreilles. Ouais. Il y a votre comportement que vous avez depuis un certain moment, qui peut-être passe un petit peu sous silence, qui est repéré, qui est vu. Ou peut-être que c'est même vous qui le montrez enfin, qui osez montrer cette face de vous-même, qui avez la confiance nécessaire pour le faire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors on a réception, donc ça peut être justement un événement où il y a beaucoup de chances de personnes, de gens qui sont réunis, donc ça peut être justement pour fêter une promotion, ça peut être un pot de départ d'un collègue, ça peut être un mariage encore une fois, donc ouais, ça peut être une remise de diplôme aussi, ça peut être une baby shower, un anniversaire, que sais-je, une occasion en tout cas de se rassembler et de fêter l'heureux événement tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Et donc, ouais, ça me fait vraiment penser à se faire part, cette annonce aussi. Je pense que là, en fait, vous allez annoncer quelque chose, vous allez annoncer peut-être une milestone, une étape que vous avez franchie, malgré les obstacles que vous avez rencontrés, malgré le fait que vous ayez été tenté et séduit de baisser vos standards et comment dire, de faire en sorte qu'on vous reproche des choses finalement, vous ne l'avez pas fait. Et peut-être que ça va être justement une célébration avec vous-même ou avec des amis. Peut-être que ça va être plus gros et qu'il va y avoir beaucoup plus d'intérêt du style professionnel et autres. Quoi qu'il en soit, vous célébrez ce mois d'avril. Vous célébrez vraiment une étape. Une étape dans votre construction, peut-être dans la construction de votre carrière, d'une relation que vous avez, d'un partenariat. Malgré les obstacles contre vent et marée, vous êtes arrivé à une étape clé et hyper importante de votre développement. Peu importe ce que ça concerne. Et regardez ça, on a un cadeau au présent. J'adore parce que ça me fait vraiment penser justement au cadeau de mariage qu'on fait quand il y a un jeune couple qui se marie, pour qu'il puisse débuter sa vie, les vêtements de bébé quand il y a une naissance, en plus on a la reine de coupe, donc pour certains peut-être que vous avez une discussion ce mois d'avril pour fonder une famille, ou peut-être que vous avez une discussion avec un de vos enfants qui vous annonce que il va être papa ou maman, que vous allez être grand-mère ou grand-père, enfin il y a peut-être quelque chose comme ça pour certains. Ouais.
Et ouais, ce qui me vient aussi ce mois d'avril, groupe 3, c'est que vous allez avoir une surprise. Et ça, je pense pas que je puisse vous la dire parce que c'est une surprise, c'est un cadeau. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous la méritez largement, que vous avez été une âme, un humain irréprochable et que c'est que justice que vous receviez cette chose-là. Donc je suis vraiment curieuse de savoir ce que c'est. Si jamais vous pensez à revenir dans la guidance pour me dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, une. Alors. Waouh! Promotion. Promotion. Promotion pour certains. C'est clair et net. Waouh! Il y a une étape tellement importante qui est franchie. Et en plus, on a des euros, donc c'est vraiment très intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez ça! La reine d'épée avec la compétition, les forces justement qui essaient de travailler contre vous. Ça peut être une compétition fair play ou alors une compétition pas du tout dans les règles de l'art, pas du tout en bonne et due forme. Ouais, ok. Et on a... Mais voilà cette surprise, mais j'adore le valet de coupe. Encore une fois, la surprise, quelque chose que vous attendez pas forcément ou que vous attendez depuis un petit moment, mais c'est devenu le quotidien en fait, que vous travaillez, que vous fassiez des efforts et quelque part vous avez soit perdu un petit peu de vue votre but, soit vous n'attendez pas vraiment en fait que ça arrive, mais il y a quelque chose qui arrive pour vous là ce mois d'avril, c'est clair et net, il y a une surprise. Mais on voit qu'il y a des énergies qui sont pas faciles, hein. Il y a de la compétition, il y a peut-être la course à l'argent pour certaines personnes, je sais pas si vous êtes concernés, mais il y a peut-être justement des intérêts conflictuels en fait. Mais vous, on voit que vous êtes une personne qui ne se laisse pas avoir par les choses superficielles, parce qu'on voit bien que vous baissez pas vos standards, que vous êtes quelqu'un d'irréprochable, et que vous êtes quelqu'un qui veut un réel engagement et qui veut construire dans le temps, qui cherche pas juste peut-être la satisfaction immédiate ou la réussite ou comment dire, c'est pas la réussite que je voulais dire, qui cherche juste à gagner la bataille en fait. Vous êtes une personne qui veut gagner la guerre, entre guillemets, c'est-à-dire que vous jouez le jeu du long terme, en fait. Et si c'est pas ce que vous faites, on vous encourage à le faire. Et à ne pas avoir juste en tête cette quête de la satisfaction immédiate, en fait. De faire beaucoup d'argent tout de suite maintenant, et par exemple, hein, mais plutôt, ouais, plutôt de poursuivre quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, une relation, un travail ou je ne sais quoi, parce que sur le long terme, les gens verront qui vous êtes vraiment. Ils verront que vous vous engagez vraiment avec les gens. Pas que vous êtes juste là, par exemple, pour avoir de l'argent ou je ne sais quoi. Ouais, c'est ça en fait, exactement. J'adore. Donc ce mois d'avril, il est probable, pour résumer un petit peu tout ça, il est probable pardon, qu'il y ait de la compétition, qu'il y ait des personnes qui aient des intérêts conflictuels avec les vôtres, mais rassurez-vous parce que vous êtes sur le bon chemin, vous avez une ligne de conduite au niveau de l'âme et de vos valeurs qui est irréprochable et qui vous apportera des surprises, qui vous apportera aussi des personnes, des opportunités qui résonneront avec cette droiture d'âme dont vous faites preuve et qui vous apporteront beaucoup de résultats, beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Ça arrivera peut-être pas tout de suite, mais on voit que ça arrive. Et avec la 9 de denier aussi, on vous dit que vous franchissez une étape au niveau des finances aussi, que ça soit concret, que vous ayez clairement votre solde bancaire qui soit dans le vert plus, ou que ça soit quelque chose en avril que vous mettiez en place tranquillement, mais qui vous fait vraiment monter les échelles du succès. Enfin, l'échelle plutôt, vous voulez dire les barreaux. Ouais, et quelqu'un entend parler de vous, ou alors vous faites parler de vous, et ouais, vous avez quelque chose de solide à présenter en fait. Donc on n'a pas d'autre choix que de vouloir, de vous vouloir comme élément ou de vous vouloir comme partenaire, que ça soit romantique ou pas.
Ouais, c'est ça. Et regardez ça, on a l'abondance. Alors c'est l'as de coupe, mais ils se sont trompés à l'impression, j'ai l'impression, parce que l'as de denier, c'est l'as de coupe, enfin bref, vice-versa. Donc on a l'abondance. Vraiment là, vous êtes sur une belle lignée. Ouais, ouais. Continuez dans votre lancée groupe 3 parce que là, ce mois d'avril, il vous emmène loin, hein. Ne soyez pas tentés ou séduits de baisser vos standards. Continuez à poursuivre les valeurs qui vous semblent justes et ne vous laissez vraiment pas séduire par cette énergie de compétition ou vous laissez sortir de votre paix intérieure, ok? Il y a une surprise qui arrive pour vous, il y a un cadeau d'une manière ou d'une autre et j'ai vraiment hâte pour vous. Allez, maintenant on va creuser un petit peu dans les relations, le professionnel et le personnel. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau relationnel avec une carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire au groupe 3 au niveau relationnel? Ouh! Nous avons l'impératrice. Alors j'adore parce que l'impératrice, comme vous pouvez le voir, ce sont les énergies de Vénus, énergie très féminine, de réceptivité, de créativité, de puissance personnelle aussi. On a vraiment une énergie cérémonieuse en fait au niveau des relations. C'est possible qu'on vous traite comme un roi ou qu'on vous traite comme une reine. Oh, pour certains, peut-être que là, au niveau des relations, au mois d'avril, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, ou que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un petit bébé qui arrive quelque part autour de vous, dans vos proches. Ouais, de toute façon, l'impératrice, c'est une très très belle énergie solaire, de création, de joie, d'expansion aussi, de projet. Donc, au niveau relationnel, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas grand-chose à signaler ce mois d'avril, les choses se passent bien, à part ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec ces énergies de compétition, mais c'est peut-être plus au niveau professionnel du coup, parce qu'on était quand même vachement plus sur ce sujet, parce qu'au niveau relationnel, avec vos proches, votre famille, vos amis, je pense que on est bon là. Et pour ceux qui seraient pas forcément ok avec cette interprétation et qui diraient mais Auris, moi ça va pas du tout avec ma famille et mes habits, c'est la nuit noire de l'âme là. Là, au niveau des relations avec l'impératrice, le conseil, ça serait de prendre du temps pour vous, de vous retirer dans la nature, dans votre cocon, dans un endroit qui vous fait vous sentir en sécurité et de vous éloigner de tous ces tracas. C'est ça le conseil que j'aurais avec l'impératrice. Ok, donc ouais, rien à signaler au niveau des relations, si ce n'est ce petit conseil pour les personnes à qui ça se passerait pas très bien. Et ensuite, pour le professionnel maintenant, je suis curieuse du coup. Qu'est-ce qu'on a? Ah, et aussi ce mois d'avril, tout simplement, c'est possible qu'il y ait une rentrée d'argent inattendue, hein. Ça peut être ça aussi la surprise pour certains. Quelque chose que vous n'attendiez pas. Ou si c'est pas de l'argent, c'est peut-être une rentrée d'abondance, de ressources que vous n'espériez plus ou que vous n'attendiez pas du tout. Ouais. Et pour certains, je vous l'ai même pas dit, mais avec ce jeune homme là qui est derrière la porte avec son bouquet de roses, cette coupe avec laquelle on tend l'amour et ce mariage là, ça me fait penser à une demande de mariage pour certains. Bon, j'espère que je vous gâche pas la surprise hein, si c'est le cas, mais c'est ce que je vois. Alors, vous vouliez savoir, vous êtes là, vous vouliez savoir, donc je vous le dis. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau professionnel? Alors, j'ai beaucoup de cartes. Combien on en a? Alors, je vais les prendre. On a la justice. Donc pour moi, il y a une vérité qui est faite par rapport à quelque chose. Il y a aussi l'équilibre qui est réinstauré parce que par exemple, si vous avez fait beaucoup d'efforts au niveau professionnel, mais que par exemple, vous avez vu des personnes qui n'étaient pas du tout bien intentionnées, qui mentaient peut-être ou qui usaient de subterfuges qui n'étaient pas très alignés, peut-être avoir plus de choses ou de récompenses que vous. On voit que ces personnes, peut-être qu'elles ont leur karma, mais à la limite, elles, on s'en fiche, mais on voit que vous avez ce que vous méritez, et que ce qui vous revient de droit vous revient ce mois d'avril. C'est exactement ça, en fait. Parce que vous n'avez pas usé, justement, de subterfuge, de filoutage, là. Ensuite, on a le cavalier de denier, donc on voit que au niveau professionnel, il y a quelque chose qui s'installe dans le temps. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un engagement, il y a quelque chose de solide. Avec le chariot, on nous parle de succès, de réussite, on nous parle aussi d'énergie de détermination et de droiture, d'alignement. Donc on est vraiment raccord avec ce que j'ai vu tout à l'heure au niveau professionnel surtout. Et le magicien, on vous dit que vous avez absolument tout ce qu'il vous faut
pour peut-être ce nouveau poste ou pour peut-être cette promotion ou peut-être pour lancer votre activité parce qu'on a quand même la 9 de denier qui nous parle d'auto-entrepreneur, d'entrepreneuriat. Donc ouais, vous avez absolument tout ce qu'il faut. Au niveau professionnel, j'ai vraiment envie de vous dire que vous avez des énergies incroyables qui vous propulsent, hein. Et ça, c'était pour les 3 groupes. Donc je pense que de manière générale, là, ce mois d'avril, il est incroyablement dynamique pour tout le monde. Donc je vous encourage simplement à surfer sur la vague parce que vous avez absolument tout ce qu'il faut pour arriver à vos fins. Et j'avais mis pause tout à l'heure et je viens de voir 12 minutes 22, donc 2, c'est parfait. On vous dit que vous êtes alignés au niveau professionnel. Continuez comme ça, même si c'est pas facile pour vous en ce moment, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes exactement là où vous devez être. L'avenir vous en dira un peu plus. Ensuite, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'adore. Au niveau spirituel, on vous dit que là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Vous êtes en train de récupérer, vous êtes en train d'assimiler aussi certaines connaissances, certaines prises de conscience que vous avez eues. Donc ouais, là tout se joue dans le monde de la matière ce mois d'avril. C'est possible que vous lâchiez un petit peu vos bouquins de développement personnel pour pouvoir justement aller vous confronter dans le monde réel et appliquer ce que vous avez appris dans vos bouquins ou dans vos livres audio ou dans vos films ou vos vidéos, je ne sais quoi, formation, etc. Ouais, c'est ça. Niveau spirituel, là il y a peut-être un petit trop-plein, un petit burn-out aussi. Peut-être que vous avez accumulé énormément d'informations et de connaissances. Et là, du coup, on vous encourage à aller dans le monde pour justement vous faire les dents. Et j'adore! Le valet de denier est venu sous les 3 groupes. C'était le dessous de paquet des 3 groupes. Donc vraiment, ça confirme bien cette impression que j'avais que ce mois d'avril, il est hyper dynamique. C'est un mois où on va essayer de nouvelles choses, où on va mettre en pratique de nouvelles connaissances, où on va commencer peut-être un nouveau travail, une nouvelle formation, de nouvelles études, nouvelles relations peut-être aussi. Mais on entreprend. Voilà, c'est un mois où on entreprend là, ce mois d'avril. C'est incroyable. Ok. Et donc maintenant, on va tirer votre conseil. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous donner comme conseil? Et je viens de voir 14 minutes 14. Donc si vous voyez souvent des 14, des heures miroirs, etc., c'est un bon signe pour vous que vous êtes sur le bon chemin encore une fois, qu'on n'est pas, comment dire, que vous n'êtes pas seul. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Ok, nous en avons 2. Alors, eh ben regardez ça, pleine lune en bélier, on est dans le thème. Apaisez vos émotions. Et oui, vous êtes parfaitement capable de faire tout ce qui vous attend. Et premier de quartier de lune en bélier, pénétrez votre puissance. Waouh! Waouh, c'est possible qu'il y ait des béliers du coup ici aussi. Et ouais, c'est incroyable. Donc les conseils pour ce mois-ci, c'est d'apaiser vos émotions parce que vous avez absolument tout ce qu'il faut pour atteindre vos buts et de pénétrer votre puissance parce que vous êtes bien plus puissant que ce que vous ne croyez l'être. On l'est toujours plus que ce qu'on croit l'être de toute façon. Allez, on va terminer avec un dernier petit message des anges. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace d'amour et de guérison. J'adore. L'espace sacré, pardon. Waouh. Voilà, donc c'était votre petit message des anges pour terminer cette guidance. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière, groupe 3, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bon mois d'avril. Au revoir.